Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On va commencer avec notre page Ligue 1 et une fois n'est pas coutume, nos clubs du Sud ont renoué avec la victoire. Oui, ça faisait longtemps et on démarre avec Montpellier qui est allé s'imposer 2-1 ce samedi à Guingamp. 3 points importants face à un concurrent direct pour le maintien. Le MHSC ce soir 13e à 9 points du premier relégable et pour une fois, les Héroltais se sont imposés contre le cours du jeu. Mais Roland Courbis lui préfère retenir le bilan général des matchs retour. Je suis désolé pour Guingamp, mais par contre, ce soir, on peut tranquillement aider, non pas le maintien, mais notre 5 ou 6e place des matchs retour. 5 victoires, 6 nuls, 2 défaites seulement, avec des matchs pas évidents de jouer quand on est 14e ou 15e. Et vous allez voir que vie retourne. Coup de mou, pas coup de mou, inefficacité, pas inefficacité, les blessures, les déceptions, les méformes. Enfin, on va finir par se sauver. Et oui, peut-être. Oui, on va finir par se sauver. Et on passe à l'OM qui a aussi donc regoûté la victoire. Ouais, 3-1 face à Ajaccio au Vélodrome. 3 buts signés André Ayew, l'homme fort de cette saison marseillaise. Et c'est certainement l'un des seuls. Mais ce qui aura vraiment marqué cette rencontre, c'est la bronca qu'ont réservé les supporters aux Olympiens tout au long de la partie. Malgré la victoire, des sifflets et des insultes sont tombés des travées sans discontinuer. Une ambiance délétère à laquelle s'attendaient les Olympiens. On s'attendait à une ambiance compliquée pour nous, on s'attendait à ce qu'on joue à l'extérieur pour nous, mais on ne savait pas que ça allait être aussi intense ou aussi fort. Mais bon, on a su faire abstraction à ça, on a su se concentrer sur notre objectif. On tape complètement, je m'en fous complètement de qui peut l'organiser ou qui ne peut pas l'organiser, je m'en fous, et peut-être qu'il n'y a rien d'organisé, j'en sais rien. Simplement, j'en prends acte, je vois, et je sais que le foot, c'est pas ça. Donc voilà, il y a à en vouloir à personne, parce que le sujet, c'est pas... Nous, on a fait notre job, on a fait notre travail dans un contexte compliqué. Et je veux juste savourer ce soir la victoire parce que c'est un moment qu'on n'avait pas gagné. Et je veux saluer le boulot professionnel des joueurs ce soir parce que dans cette ambiance-là, c'est pas évident. Et un certain Marcello Bielsa a dû assister à ce cirque. Quel accent, bon, c'est pas un italien, c'est Marcelo, je crois. Ah, c'est Marcelo. Nous vous en parlions dès le coup de sifflet final dans le JT Sport vendredi dernier. Apparemment, l'Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec l'ancien sélectionneur argentin vainqueur des Jeux Olympiques avec les Albiceleste en 2004. Bielsa aurait assisté à la rencontre de vendredi, visité la commanderie ce samedi avant de se rendre à Monaco. L'Argentin qui a un sacré CV, donc il a récemment emmené l'Athletic Bilbao en finale de l'Europa League. Sa mentalité de jeu est celle d'un football précis et léché, à la manière de Barcelone. On lui souhaite donc du courage si toutefois il s'engage avec l'OM parce que c'est pas le FC Barcelone, l'Olympique de Marseille. Et oui, et puis il va falloir sortir le carnet de chèques à mon avis. Et il y en a qui sont bien loin de tous ces problèmes, Rudy. Et oui, le Paris Saint-Germain dont le seul problème sera de prendre moins de 3 buts demain à Stamford Bridge. L'objectif est clair, assurer le coup face aux Blues pour une place en demi-finale de Champions League. 76% des clubs qui s'étaient imposés à domicile au match aller se sont qualifiés pour le tour suivant dans pareilles circonstances. Mais là, il n'y aura pas Zlatan blessé et pourtant Laurent Blanc ne compte pas subir les Blues. Je pense qu'on n'est pas là, on n'est pas venu ici à Chelsea pour subir le match. Voilà. Est-ce qu'on le subira? J'en sais rien, mais on n'est pas venu, en tout cas notre état d'esprit, notre motivation, c'est de ne pas subir le match et d'imposer notre jeu même à l'extérieur. Ça c'est le lot des grandes équipes. Après bien sûr que Chelsea n'est pas d'accord avec nous et demain il y aura vraiment une grosse intensité pour avoir le ballon. Pour nous, ça serait quelque chose de grand. Maintenant, il y a 90 minutes ou peut-être 120 minutes à jouer. Il faudra les jouer à fond. On change complètement d'univers avec de la voile. Et la Transat AG2R qui est partie hier de Concarneau direction l'île de Saint-Barth. Et parmi les concurrents, un duo 100% sud de Pavan Bic à bord du Made in Midi dont nous sommes les partenaires, mon cher Julien. Ce duo qui se connaît parfaitement va tenter de remporter le gros lot. Quito de Pavan nous a livré quelques détails sur ce qui fera la différence dans cette Transat juste avant de prendre le large.
La première règle pour réussir sur cette transat, c'est d'être bien accompagné. Donc là, ça va être le cas avec Gwen. Et puis c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes ingrédients. Il faut aller vite, donc il faut être à l'aise sur le bateau, être capable de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. Et pour le coup, on a beaucoup navigué quand même cet hiver justement à la Grande Motte, au sein de la Grande Motte. Il faut évidemment tirer les bons bords, il faut aller au bon endroit. On sait que les différences entre les bateaux vont être très très faibles, donc ça va être du gain petit sur chaque vague, sur chaque nuage. Donc il va falloir être très très vigilant en permanence pendant 3 semaines. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.